Bonjour à tous et bienvenue dans le 20 minutes d'Agnès, moi et Alzheimer, où je viens te partager mon expérience avec ma maman qui a eu pendant 13 ans la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez déjà depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire Agnès, qu'est-ce que tu fais pour améliorer ta mémoire? Alors avant de faire quoi que ce soit, j'ai été chercher pourquoi j'avais des oublis de mémoire, comme par exemple, tu rentres dans une pièce et puis tu sais plus pourquoi tu dois venir là. Voilà. Et puis plein de petits détails comme ça. Donc moi, je suis dyslexique et multipotentiel, donc j'aime bien faire plusieurs choses à la fois. Et ça, c'est un facteur qui fait que, j'oublie les choses parce que je suis concentrée sur quelque chose, puis d'un seul coup, hop, je pense à autre chose, je dis tiens, il faut que j'appelle un tel, et puis je l'appelle tout de suite parce que j'ai peur d'oublier ou parce que le sujet sur lequel je travaille m'intéresse pas forcément. Par exemple, je fais deux choses à la fois, je téléphone à une amie et puis je range quelque chose, et puis je dis tiens, je vais le ranger là, je fais pas attention, tu vois, donc c'est un manque d'attention. Je parle, je continue à parler au téléphone, je raccroche, je fais ce que j'ai à faire, et le lendemain, j'ai oublié où j'avais rangé mon objet. Donc ça, déjà, c'était une chose. Et ensuite, j'ai mis en place une petite routine pour moi au niveau du travail, parce que je pense qu'on est tous un petit peu pareil en tant qu'entrepreneur. C'est cette routine qu'on n'a pas et qui nous empêche, je dirais, d'avancer parce se disperse. Et si tu es comme moi, 10 et multipotentiel, c'est un souci. Donc j'ai organisé mon emploi du temps par demi-heure ou par heure, comme tu veux, hein, tu le fais comme tu le sens. Moi, je te fais part de ce que je fais. Et puis, en l'organisant de cette façon-là, je me dis, là, dans cette heure-là, je dois faire cette tâche-là. Qu'elle soit finie, c'est bien. Si elle n'est pas finie, c'est bien aussi. Mais par contre, je ne dévie pas du sujet. Et si j'ai une idée, j'ai un petit carnet à côté de moi, je note l'idée, mais par contre, je ne vais pas arrêter ce que je fais, ce que je suis en train de faire pour aller faire autre chose, tu vois. Donc déjà, là, j'ai gagné en efficacité. Et puis une chose, j'éteins mon téléphone maintenant et je me dis, quand je fais une pause, je l'ouvre, je regarde mes messages et j'y réponds. Mais sinon, entre les deux, maintenant, je ne réponds pas parce qu'avant, je répondais et puis, d'un seul coup, hop, je scrollais, je voyais des choses intéressantes ou pas et j'y passais un temps fou. Et c'est vite fait, hein, tu peux passer 10 minutes, un quart d'heure à scroller sur ton téléphone sans t'en apercevoir. La deuxième chose, je dirais, que j'ai mis en place, c'est, tu vois, je me suis aperçue que tu as des souvenirs, mais tu te souviens des choses importantes. Un mariage, euh, quelque chose que ton enfant a fait qui était novateur, qu'il n'avait jamais fait, ça tu vas t'en souvenir. Ou un décès, ça tu vas t'en souvenir. Parce que émotionnellement, ça t'a impacté. Par contre, ce que tu as fait vendredi dernier, t'es pas sûr que tu sois capable de le retenir, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est un entraînement de mémoire qu'il faut que je fasse. Donc, je me dis, observe bien ce que tu fais dans la journée et le soir, qu'est-ce que je fais? Je me remémore ma journée en me disant, ben ouais, j'ai commencé par ça, j'ai fait ça, j'ai eu un tel au téléphone, j'ai fait ça, tu vois, ça me permet de refaire un feedback en plus de ma journée. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, émotionnellement, qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que ça m'a déclenché chez moi, et de travailler dessus, tu vois. Et ça m'apporte aussi de la mémoire, parce qu'avant, parfois, je passais une journée, puis je me disais, qu'est-ce que j'ai fait ce matin, c'est vrai. Tu vois, j'avais du mal à me rappeler. Maintenant, j'ai plus ce mal-là. Et la troisième chose, c'est que je fais de la musique. Moi, par exemple, en musique, j'essaye d'apprendre mes partitions par cœur. Parce que je me suis dit, ça permet aussi d'améliorer ma dextérité au niveau de mon instrument. Et puis, je trouve ça sympa de ne pas avoir à lire tout le temps la partition parce que ça te permet, enfin moi, ça me permet de mettre plus d'émotion dans ma musique. Bien, quand je la joue, ça se ressent émotionnellement. J'arrive à retransmettre à celui qui m'écoute l'émotion de la chanson, en fait, et l'émotion que je veux y mettre.
Donc voilà, c'est là vraiment la troisième chose que je fais. Donc après, il y a plein de petites choses que tu peux faire, qui existent. Tu peux aller voir, par exemple, tu peux faire une liste de 5 mots, et puis tu regardes ta liste, et puis tu vas faire des courses, et puis quand tu reviens, tu essayes de souvenir ta liste. Ou ça peut être, moi je sais que maintenant, je rencontre beaucoup de gens, et l'objectif, eh bien, c'est de me souvenir de ce qu'ils m'ont dit, sans avoir besoin de mes notes. Et j'ai des personnes qui me disent, bah, tu devrais aller voir un tel, parce que voilà, il fait ce type de thérapie, ça peut être intéressant pour toi, etc., etc. Eh bien, je vais le noter, mais je vais faire en sorte de m'en souvenir, de ne pas avoir besoin de ma prise de notes pour ça. Et je trouve que tout ça, bah, tu vas voir, essaye de t'entraîner. Moi, ça m'a apporté beaucoup au niveau de la mémoire. Je suis beaucoup plus posée, déjà dans l'organisation de mon travail, et puis j'arrive à me souvenir de ce que je fais. Et le fait, tu vois, de faire ça, eh bien, j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus concentrée, entre autres sur mon travail, que je zappais plus comme je faisais, et j'étais beaucoup plus efficace. Donc, c'est vrai que lui, il a un impact sur notre vie sociale, comme la télé, comme l'ordinateur. Il y a plein de choses qui font que bien, tu notes et puis comme ça, tu n'oublies pas. Mais on donne notre mémoire à un support. C'est bien parce que bah, ça permet de pas perdre de certaines choses qu'on a oubliées. Mais le fait de se dire, je laisse ça sur un support, eh bien, c'est comme si tu disais à ta mémoire, c'est pas la peine de retenir, de toute façon, je l'ai mis dans mon support, et si j'ai besoin, j'irai le rechercher. Alors, pour ma part, c'était mon cas, le fait de m'appuyer sur un support, eh bien, je faisais plus l'effort d'apprendre et de retenir. Donc, c'est pour ça que je suis revenue un petit peu à l'ancienne, malgré tout, même si j'utilise plein de supports, mais j'essaye de retenir un maximum de choses pour faire travailler ma mémoire, en fait. Que ma mémoire, elle ait l'habitude de travailler dans le présent et pas que dans le passé, et ainsi de gagner en efficacité. Voilà, eh bien, c'était mon partage d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a servi. Dis-moi dans les commentaires, toi, qu'est-ce que tu fais pour justement entraîner ta mémoire. Et puis, si dans tout ce que je t'ai partagé, s'il y a des choses qui t'ont parlé, que tu as mis en place, eh bien, mets-le-moi dans les commentaires. Voilà, eh bien, surtout, abonne-toi, like, partage pour que ça serve à tout le monde. Et puis, je te dis à la prochaine. Ciao!